Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Success. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode interview. Interview que j'ai réalisée avec Sandy. Sandy, elle forme les futures assistantes digitales, les assistantes virtuelles, les futurs bras droits des entrepreneurs et elle a un parcours super intéressant. Donc, j'avais envie de l'interviewer pour en savoir un peu plus sur elle, sur son parcours, sur le développement de son chiffre d'affaires également à travers son organisme de formation. On a parlé de tous ces sujets-là, de qu'est-ce qu'on peut déléguer aussi à une assistante virtuelle dans un premier temps quand on est entrepreneur, quelles sont les tâches qu'elle peut faire. Nous avons aussi parlé de son business à elle, comment elle a fait pour le développer, pour augmenter son chiffre d'affaires au fur et à mesure des années. Elle a atteint son année record, elle est super contente cette année. On a aussi parlé de Calliope, donc vous savez ce label de certification Calliope. On a parlé de CPF, on a parlé de tous ces sujets-là un petit peu administratifs, mais dont il faut parler pour savoir comment on peut faire pour justement se faire labelliser, comment on peut faire pour avoir des formations qui sont de plus en plus qualitatives, certifiées et reconnues. Voilà, donc c'était une interview comme d'habitude super enrichissante, vous vous doutez bien. Et puis j'adore l'énergie de Sandy, elle est sur tous les fronts, elle est super bien organisée, elle organise un événement en milieu d'année 2025 auquel je vais participer, je vais pouvoir être speaker lors de son événement. Et donc, on a vraiment parlé de tous ces projets-là qui sont super intéressants pour un entrepreneur, de toutes les verticales qu'elle peut développer. Elle est elle-même assistante digitale, elle a l'organisme de formation pour former les assistantes, elle a les événements, enfin voilà, donc on a parlé de tout cet écosystème qu'elle a créé. J'espère que cette interview va vous plaire. En tout cas, vous allez voir, elle a une super énergie, Sandy. Vous pouvez la retrouver aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Sandy Verdure. Faites-nous un retour par message pour nous dire si cette interview vous a plu. J'espère que vous aimez toujours autant le podcast en 2025. En tout cas, j'ai encore des très beaux invités qui arrivent, donc restez bien connectés sur le podcast. Hello Sandy, Salut Fanny. comment vas-tu? Écoute, je vais très bien. Avec du soleil, on est très bien. Ouais. Sandy, tu vas te présenter. Nous, on s'est rencontrés en réel lors d'une conférence. Je donnais une conférence dans un lieu et tu étais là. On a échangé et j'adore ce que tu fais. J'adore ta mission aussi. Donc, on va parler de tout ça dans ce podcast. Est-ce que tu peux te pitcher, te présenter et le faire dans un format un peu elevator pitch en 30 secondes? Qui es-tu et que fais-tu? Alors, je vais mettre en pratique ce que tu nous as appris. Donc, moi, c'est Sandy Verdure. Je suis la fondatrice de la société Assistance Digitale. Donc, qui je suis, qu'est-ce que je fais? Pendant 15 ans, j'ai été assistante digitale. Aujourd'hui, on dit assistante virtuelle, assistante OBM. Depuis 3 ans, je suis devenue organisme de formation et je forme des femmes à ce métier pour qu'elles puissent s'épanouir et avoir un équilibre de vie pro et perso comme j'ai pu l'avoir grâce à ce métier génial, quoi. Ouais, cool, très bien, parfait, on time. Heu, Chouette. Dis-moi, comment t'en es arrivée à faire ça? Je voudrais, tu sais, j'aime bien au début des podcasts retracer un petit peu les parcours des gens, juste voilà me dire, dans les grandes lignes, qu'est-ce qui fait que tu fais ça aujourd'hui? Comment t'en es arrivée finalement à monter cet organisme de formation? Tu me disais aussi en off que, cette année, tu fait un beau chiffre, donc t'es super contente et fière de toi. Et justement, voilà, dis-nous un petit peu ce parcours, comment tu as lancé tout ça et pourquoi tu en es là aujourd'hui? Alors, au tout début, pour lancer la société Assistance Digitale, il faut savoir qu'avant, j'ai été maman au foyer pendant 5 ans. J'ai 2 petits garçons à l'époque qui avaient 2 ans d'écart. Je travaillais dans le milieu bancaire et je m'épanouissais pas du tout. J'avais pas envie de les laisser à la nounou toute une journée et donc du coup, je me suis occupée d'eux et le côté carriériste a été mis un peu entre parenthèses. Au bout d'un moment, j'ai commencé à m'ennuyer forcément, mais du coup, je trouvais pas de métier qui me permette de m'occuper de mes enfants et en même temps de m'épanouir professionnellement. J'ai eu la chance de rencontrer une agence de web marketing parisienne, sachant que moi j'habite dans la Drôme, qui était très au fait de ce qui se passait du côté des États-Unis et du web. Et donc, on a créé ce métier d'assistante à distance.
À l'époque, il y a 15 ans, ça n'existait pas du tout. Si on retrace un petit peu, même les réseaux sociaux, on n'en était pas à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, du coup, j'ai appris le métier sur le tas. J'ai adoré. J'ai pu concilier ma vie pro, ma vie perso, et du coup, j'étais la plus heureuse. Et il se trouve que j'ai divorcé. Donc là, grosse catastrophe, obligée de subvenir à mes besoins financiers toute seule. Et ce qui me permettait de faire un peu de l'argent de poche shopping à l'époque est devenu mon métier principal, où il fallait que je nourrisse mes enfants et que je subvienne à mes besoins. Et le métier me l'a permis. C'est-à-dire qu'en augmentant mon nombre d'heures et en m'investissant plus, j'ai eu ma liberté financière. Et ça a été pour moi de me dire, ce métier-là est génial. Il me permet d'être présente pour mes enfants. Il me permet d'avoir mon indépendance financière, de bien vivre. J'ai pu m'acheter un appart, après j'ai pu m'acheter une maison, etc. Donc en fait, je me suis dit, c'est le métier idéal pour toute femme qui ne veut pas choisir entre la vie familiale, la vie pro, et d'avoir une liberté financière. Parce que pour moi, pour avoir divorcé et m'être retrouvée dans une situation compliquée, de pas avoir la non-possibilité de divorcer parce que financièrement, t'es pas libre. Pour moi, tu vois, c'était un peu le métier Graal, quoi. Et je me suis dit, en plus, il y a un gros besoin. Entre-temps, le web a explosé. C'est devenu ce qu'on connaît. Et je me suis dit, il n'y a pas de formation qui existe. Ça fait 15 ans que je fais ce métier-là. Je suis passée par tout ce qu'il fallait pas faire. En fait, je vais créer une formation pour apprendre ce métier. Donc, j'ai eu des testeuses que je remercie au tout début, qui m'ont fait confiance. Et puis ensuite, j'ai fait les démarches pour devenir organisme de formation, avoir le label qualité Calliope. Et là, je lance des démarches pour pouvoir créer un certificat. J'aimerais pouvoir rendre quelque chose d'officiel pour ce métier-là. Et du coup, j'ai la chance d'accompagner des femmes et de les aider à avoir leur liberté pro-perso et financière, et je m'éclate là-dedans. Et en plus, ça me permet à moi de rayonner à un niveau supérieur, puisque comme tu l'as bien dit, financièrement, ça m'a passé encore plus un gap encore plus supérieur, quoi. Donc voilà, je suis ravie, et c'est comme ça que tout est né. Trop bien, waouh, quelle histoire, je la connaissais pas, donc je suis vraiment contente de la connaître maintenant. C'est super inspirant ton parcours, parce que en fait finalement tu t'es dit quelle est l'étape supérieure aussi de ça, ça serait de former les femmes à ce métier-là. Donc c'est ce que tu fais aujourd'hui. Aujourd'hui, toi tu fais plus du tout de mission d'assistanat à côté, c'est ça, hein, t'as vraiment ton business dédié à la formation. Alors, j'ai encore un ou deux clients coup de cœur chouchou que j'ai gardé, parce que c'est pas facile quand tu bosses pendant des années. Il faut savoir qu'en fait, même si on est des assistantes indépendantes, les contrats de mission avec nos clients, ça dure pendant des années. Mon plus long contrat a duré 11 ans. Ça s'est terminé en début d'année 2024 parce que lui a arrêté sa structure. Mais en fait, on est sur des relations de longue durée. Tu vois, tu choisis une assistante pour la durée. Ouais. Donc en fait, j'ai encore deux clients chouchous que je conserve, mais ça me prend 1 heure et demie maximum par jour. Et à côté de ça, je ne fais que de la formation, du suivi de stagiaires, etc. Ok, cool, super. Du coup, est-ce que tu peux dire à peu près, pour ceux qui connaissent pas, ou ceux qui auraient besoin ou l'envie, ou peut-être un jour voilà de déléguer, parce que dans les auditeurs du podcast, il y a pas mal d'infopreneurs, il y a beaucoup aussi d'auto-entrepreneurs qui pour l'instant sont peut-être pas forcément au niveau de déléguer, mais déjà se dire quand je voudrais le faire, qu'est-ce que je peux déléguer, parce que je pense que c'est une des premières questions aussi, de qu'est-ce que je peux déléguer, on sait pas trop, puisque on a notre bébé, on a tout, on fait tout nous-mêmes. Et genre, alors moi, je sais ce que j'ai pu déléguer au début. C'est vraiment les tâches qui me plaisent pas de faire moi. Après, je sais pas si c'est pertinent d'avoir délégué ça, mais dis-moi, toi, ton avis sur ça, c'est quoi ta perception des choses? Qu'est-ce qu'on délègue comme ça en tout premier au début à une assistante? Alors déjà, quand est-ce qu'on sait qu'il faut déléguer? Parce Ouais, que déjà, déjà. il faut partir de là. Donc effectivement, il faut qu'on puisse avoir un revenu ou au moins se payer soi, parce que sinon, c'est Oui. frustrant de payer quelqu'un alors que soi-même, on ne subvient pas à ses propres besoins. Ouais. Tant on ne se règle pas un revenu financier, c'est qu'on est encore en phase de croissance. Mm. Quand on commence à se dire la journée est trop courte, j'ai pas fini, j'en peux plus, et qu'on commence à sentir que l'organisation elle est un peu chaotique, c'est qu'on est dans la phase de transition, et il est temps de réfléchir à qu'est-ce que j'aime faire. Donc tu as bien fait, qu'est-ce que moi j'aime faire et que je veux garder parce que Ouais. j'adore le faire, c'est facile et en même temps c'est mon cœur de métier.
et finalement, qu'est-ce que je voudrais déléguer? Et en fait, l'exercice que je propose à tout entrepreneur qui se pose la question, c'est de lister pendant 1 semaine ou 2 semaines toutes les missions qu'il va faire. Et il y a un outil qui s'appelle par exemple Toggle qui permet de timer son temps et de mettre un tag en disant bah là j'ai fait de la gestion de boîte mail, là j'ai fait mon administratif, là j'ai fait ma pré-compta, mes réseaux sociaux. On liste un petit peu tout ce qu'on fait, le temps qu'on y passe. Et en fait, ça va nous donner un petit peu un schéma sur 1 semaine représentatif de où je passe mon temps. Et en fait, après, de prendre le temps de surligner ce que toi, tu veux garder parce que t'adores ou parce que c'est ton truc. Et en fait, regrouper tout ce que tu as envie de dire, bon, ben ça, finalement, si c'est pas moi qui le fais, c'est pas grave. Je peux le déléguer. Et en plus, tu as une notion de la quantité de temps à déléguer. Donc, ça te permet après de pouvoir avoir quelque chose à budgétiser avec une assistante potentielle. Et en gros, les missions que tu peux déléguer, il faut te dire que ça devient une assistante un peu couteau suisse, bras droit, où elle va s'occuper de l'administratif, tes mails, ton support client, tes réseaux sociaux. Elle peut gérer ta pré-compta, elle peut gérer des tableaux de suivi, elle peut mettre en ligne tes podcasts, tes vidéos YouTube, mettre la rédaction de tes newsletters. C'est un peu tout ce dont tu as besoin. Et en fait, on va essayer de trouver le profil qui te correspond à toi, avec les bonnes compétences et avec les mêmes valeurs surtout aussi que tu as. Parce qu'il faut que les valeurs soient cohérentes. Les valeurs plus le savoir-faire, ça te permettra de trouver ta perle et la personne qui te correspond. Ouais, ok, mais c'est hyper large. Du coup, moi, je me demande comment tu fais pour les former. Enfin, il y a quoi dans ta formation? Parce que je me dis, t'imagines, comme t'as vu, tu me dis les réseaux sociaux, l'admin, tout, l'orga. Enfin, comment t'as découpé ça? Bon, après, moi, j'ai un côté assez structure, mais je pense que j'ai un côté qui, je sais pas, je vois, il y a tout qui est mélangé quand même dans ma tête. Je pense que c'est parce que je fais tellement toutes les tâches récurrentes toute la journée, moi, de mon côté, que j'ai pas séquencé ça en parties ou en blocs. Comment tu fais pour vraiment te dire, ok, bah là, je sais que je dois les former. Enfin, tu vois, comment tu as identifié aussi le besoin de formation ou le plan de formation? Ouais, le plan de formation, ce qui comprend, en fait, je les accompagne du début, donc c'est-à-dire du choix du statut, la mise en place de leur offre et définir leurs tarifs, mettre en place tous les outils du digital dont elles ont besoin, la prospection et savoir négocier aussi, parce que ça aussi, ça fait partie du job, hein, de casser un peu la peur de la prospection. Et ensuite, concrètement, comment on fait chacune des missions dont je t'ai parlé. Donc, je les accompagne du début jusqu'à la fin, sachant qu'avec leurs premiers clients, je suis là en individuel quand elles ont des problématiques. Et si elles ont des questions, des choses qui ne marchent pas comme il faut, en fait, je suis là en soutien. Donc déjà, elles sont pas toutes seules. Et puis, il faut pas oublier que c'est pas des personnes qui arrivent sans expérience. Pour la majorité, c'est des personnes qui ont été des assistantes de direction, qui ont été des assistantes RH, comptables, etc. Mais à un moment, elles ont envie de s'épanouir en tant qu'indépendantes et de pouvoir peut-être faire un peu plus de télétravail pour des raisons personnelles ou de juste de confort ou de volonté aussi de devenir des digital nomades. Et dans ces cas-là, si tu veux, elles vont pas toutes proposer toutes les prestations dont je t'ai parlé. Elles vont vraiment faire le tri et c'est ce qu'on fait aussi, c'est de se dire ok, qui je suis, qu'est-ce que je sais faire aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai envie de proposer moi. Parce que toutes ne sont pas à l'aise avec le digital, toutes ne sont pas à l'aise avec le support client, le RH ou la pré-compta. Elles ont toutes leur personnalité et en fait, elles vont choisir des offres qui leur correspondent pour que ce soit pertinent. Et quand un client me contacte en me disant, ben voilà, je voudrais un profil comme ça, en fait, je vais lui demander ses valeurs, à peu près le temps estimé, histoire de savoir s'il lui faut quelqu'un à mi-temps ou 1 heure par semaine, on n'est pas sur les mêmes profils. Et ensuite, quelles sont les missions qu'il veut déléguer. Et en fonction aussi de ce qu'il va proposer comme service, je vais lui trouver la personne qui va bien. Par exemple, j'ai une personne qui cherchait une assistante et qui fait de l'aide et de la mise en place dans le milieu hospitalier. Et ben typiquement, elle est avec une assistante qui adore tout ce qui est tenue de tableau de bord, qui est énormément dans le bien-être de la personne et qui est une ancienne infirmière. Donc tout le langage médical, si tu veux, ça a tout de suite matché entre elles parce qu'elle avait la connaissance du milieu
pour le produit, mais en plus, elle avait cette facilité de tenue de tableau de bord, d'administratif pré-compta qui était demandée avec la rigueur des gestions de dossiers, puisque elle avait aussi la rigueur de la gestion des dossiers patients. Donc en fait, elles ont matché. Ça fait maintenant plusieurs mois, 1 an, je crois, qu'elles collaborent ensemble. Et en fait, elles s'éclatent. Donc en fait, c'est un mélange de tout ça. Donc elles vont pas tout proposer et elles n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques et envie de faire, quoi. Mmh. Mmh. Voilà. Oui, bah d'ailleurs, je le vois, puisque du coup, sans le savoir, j'ai une assistante qui s'appelle Aurélie, qui a été formée par toi. On ne le savait pas, on l'a su que récemment, qu'on se connaissait, enfin, elle savait pas que je te connaissais, etc. Et c'est vrai que la force d'Aurélie, c'est la réactivité, quoi. Enfin, franchement, elle est archi réactive sur ce que je lui demande, les tâches admin. Franchement, elle a adaptabilité aussi. Et voilà, donc je sais que j'aurai toutes les tâches qui, moi, en fait, m'emmerdent. C'est parfait pour elle. Et par contre, du coup, tu vois, je me dis, ça doit être compliqué aussi de s'organiser entre les différents clients que tu as. Parce que s'il y en a qui nous écoutent et qui seraient intéressés par ce métier, faut aussi avoir, je pense, des qualités, alors oui, certes, organisationnelles, oui, ça c'est sûr, mais d'adaptabilité comme ça et de jongler entre les clients. Parce que si tu as 10 clients comme moi, c'est compliqué parce que comme moi, je demande beaucoup de réactivité, entre guillemets, je sais pas comment elles font. Est-ce que toi, tu peux me répondre sur ça, sur comment tu fais pour être un peu caméléon et de t'adapter? Parce que c'est aussi adapter ta personnalité à chaque entrepreneur que tu accompagnes. Alors déjà, c'est vrai qu'on essaye de trouver des clients avec qui on a un certain feeling, ce que je te disais, des valeurs communes. Donc déjà, tu fais le caméléon, mais tu restes quand même dans quelque chose qui est confortable. Parce qu'effectivement, sinon, voilà. Après, effectivement, il faut avoir le côté adaptabilité aux moyens de communication de ton client. Parce que par exemple, ça peut être le téléphone, le SMS, du WhatsApp, du Messenger. Chacun son process, tu vois. Il y en a qui ont besoin de faire des visios régulières, d'autres pas. Donc, tu vas choisir déjà et t'adapter à chaque client pour ça, la manière de s'exprimer si tu gères un support client, etc. Ça, c'est sûr. Tu connais ton produit. L'assistante doit connaître les produits de tes clients. Donc, elle doit quand même savoir ce qu'il y a derrière selon l'investissement. Après, on ne peut pas avoir des clients uniquement, par exemple, comme toi. C'est-à-dire que dans mes 15 ans de carrière, j'ai toujours eu 1 ou 2 clients qui était plus où j'étais assistante, si tu veux, couteau suisse, multitâche, hyper réactive et où ça allait, si tu veux. Et à côté de ça, je complétais avec des missions, par exemple, des personnes qui voulaient uniquement que je prépare la compta, uniquement de la création de contenu et où mon intervention n'est pas journalière et pas avec la même demande d'énergie puisque ça permettait de faire un équilibre. Et en fait, c'est ce qu'on apprend. Tu as 1 ou 2 clients principaux. Et à côté de ça, tu as d'autres missions qui sont plus structurées en termes de fréquence. Je te dis, tu interviens pas tous les jours et avec des choses très spécifiques. Et donc, du coup, on n'est pas en échange quotidien. Donc, c'est pas les Ça mêmes doit être besoins. plus simple d'avoir des trucs sur plus long que tu peux réaliser sur plus long terme parce que sinon je me dis purée, elles doivent s'arracher les cheveux s'il y a toujours une demande ou un truc, une urgence à régler ou quoi. OK, très clair. Très clair. Et du coup là maintenant, j'aimerais bien qu'on passe un peu sur la partie toi aussi parce que moi ce qui m'intéresse dans le podcast Success, c'est l'entrepreneur derrière son business. Comment toi tu travailles? D'ailleurs, est-ce que toi tu délègues? Tiens, c'est une question intéressante. Est-ce que t'as une assistante toi? Alors, ça a été très difficile. Comme on dit, le cordonnier le plus mal chaussé. Pour moi, déléguer, ça a été très compliqué parce que un côté très carré, perfectionniste, etc. Et en fait, les choses se sont faites naturellement puisque j'ai commencé il y a 2 ans à refaire mon site. Donc, j'ai eu la chance d'avoir Pauline qui m'a refait mon site et qui m'a refait aussi ensuite tout le branding des réseaux sociaux. Et en fait, grâce à elle, j'ai eu énormément de visibilité d'un coup. Donc déjà, il faut savoir ça, c'est que grâce à elle et à la connexion qu'on a eue, il y a eu tout ça qui a été fait. Et comme tu le sais, je fais partie d'un accompagnement mastermind et à un moment, on parle de la délégation. Et donc, effectivement, je me suis dit, bon, il va falloir que je passe le cap parce qu'effectivement, je peux pas tout gérer toute seule et il faut que je montre l'exemple aussi. Et au détour d'une conversation, je me sentais un peu nerveuse, mais je me suis dit, il faut que je pose en parlant avec Pauline, parce que en fait, pour moi, c'était l'idéal parce que il y avait tout qui collait en fait. Et en même temps, elle faisait de la création de site, donc j'avais peur, si tu veux, qu'elle se sente un peu offusquée de dire, bah non, pourquoi tu me demandes d'être assistante, tu vois. Et en fait, c'est elle-même au détour d'une conversation où je lui dis, écoute, là, il va falloir que je commence à déléguer, etc., parce que je m'en sors plus, etc.
qu'elle me dit, mais en fait, tu sais, avant d'être créatrice de site, je suis aussi assistante virtuelle. Mais Et non. alors là, je lui ai dit, mais en fait, Pauline, si tu savais comme ça me soulage ce que tu dis, en fait, j'aimerais trop travailler avec toi. Est-ce que tu es OK? Et en Waouh. fait, du coup, on a commencé à travailler ensemble. Donc, on a bossé voilà, pendant un temps ensemble. Elle est partie en congé maternité. Là, elle revient en mars-avril 2025. Donc, il a fallu que je la remplace. Et donc là, bah, j'ai eu la chance de l'avoir remplacée par quelqu'un qui a été formé par moi, avec Karina, du coup, qui a rejoint l'équipe et donc qui remplace Pauline le temps de son congé maternité. Et j'ai ma maman qui est officiellement à la retraite aujourd'hui Non. et qui va aussi nous rejoindre en janvier et qui va s'occuper, elle, du coup, de tout ce qui est administratif, suivi administratif des stagiaires et de ma compta. Karina, elle va être certainement en binôme avec Pauline. Et Pauline, elle est un peu plus en mode OBM, tu vois, structure, etc. Donc en fait, l'avantage, c'est qu'elles vont pouvoir travailler en binôme. Quand il y en a une qui est en congé, ben, l'autre prendra le relais. Donc voilà. Donc en gros, à partir d'avril, on va être 4, alors que moi, déléguée, tu vois, c'était clairement pas Hmm. possible. Donc comme quoi, on change pas d'avis. Enfin, on peut changer d'avis justement et que en plus, en fait, maintenant, je suis super excitée et je suis trop contente de me dire que j'ai réussi à créer une petite équipe et à faire vivre tout ce petit monde, parce que c'est ça aussi. Ah ouais, trop bien. Waouh, et c'est marrant le coup de la maman parce que j'entends de plus en plus d'entrepreneurs qui travaillent en famille maintenant. Et moi, c'est vrai que ma mère aussi est à la retraite en juin. Et je lui dis, mais tu pourrais venir, parce que ma mère, elle était ancienne comptable aussi, donc il y a pas mal de choses à faire à ce niveau. Et j'ai dit, franchement, je suis sûre que je te retrouverai des tâches et tout. Bon, après, d'ailleurs, t'en penses quoi, toi, de collaborer comme ça en famille? Ça te fait pas peur? Non, alors on a fait des tests ensemble pendant un temps et puis en fait, non, ça me fait pas peur parce que du coup, déjà en termes de soutien émotionnel et de fan club, on est pas mal, hein. Ma mère, c'est la meilleure personne pour me soutenir et pour être là. Et puis en fait, bon, elle a fini sa carrière en tant qu'assistante de direction dans une grosse structure franco-suisse, donc tu vois, elle a le côté rigoureux, etc. Tout ce qui est digital, je lui apprends. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est je trouve que elle, ça lui fait un complément de Ben retraite oui. déjà en tant qu'indépendante. Deux, ça la maintient en termes d'apprentissage, etc. Et donc, elle est super contente de se dire qu'elle va apprendre des choses comme ça. Et puis, ça me permet de partager aussi quelque chose avec elle parce que l'idée, c'est que quand je vais avoir des déplacements selon les lieux, etc., que je puisse le faire avec elle. Donc, ce sera un moment de partage mère-fille. Euh, Après, elle a les compétences derrière quand même. Tu vois, c'est pas comme si c'était un métier complètement décalé par Ouais, rapport à ouais, ce c'est qu'elle ça. faisait avant. Et je la mets sur des choses où je sais qu'elle va être bien, mais sans que ce soit, enfin, qu'il faut qu'elle puisse profiter de sa retraite. Hein. L'objectif, c'est pas que je la fatigue non plus. Donc, elle va pouvoir être dans le suivi administratif, le suivi de la compta. Mm. Ça va lui demander de l'intervention, mais pas forcément au quotidien, pour qu'elle puisse aussi profiter. Donc, en fait, tu vois, tout le monde y gagne. Et puis du coup, moi, je suis contente que ce soit elle qui Ouais, gère. Et puis après, c'est quand clair. elle en aura marre, et soit le binôme Karina-Pauline prendra la charge, soit il faudra trouver quelqu'un d'autre pour la remplacer. On verra bien. Ouais, 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 trop cool. Ça, enfin, je pense que c'est une belle expérience et ça aussi, ça peut recréer des liens au-delà. Ouais, franchement, je trouve ça trop cool. Maintenant, j'ai d'autres questions pour toi. Bon, là, on disait, donc toi, tu as fait Calliope. Du coup, tu proposes ta formation en CPF pour celles qui veulent devenir assistante virtuelle. Et là, donc, tu as envie d'avoir ta propre certification. Genre, qu'est-ce qui te motive à faire toute cette administration et cette paperasse? Genre, moi, vraiment, déjà, rien que Calliope, je l'ai toujours pas fait. Je devais le faire et franchement, j'ai clairement pas envie de m'y mettre. Parce que j'aurais pu avoir aussi la possibilité d'être portée en CPF sur la prise de parole. Mais genre, ça me demande tellement de... J'ai même pas envie de le déléguer, tu vois, tellement si... Enfin, de savoir que dans un an et demi, il y a un audit et tout. Qu'est-ce qui fait que ça te motive de le faire et pourquoi tu l'as fait aussi? Est-ce que c'est vraiment juste en termes financiers, enfin juste, ou est-ce qu'il y avait d'autres motivations aussi derrière? Alors, la motivation, clairement, elle n'était pas financière à la base. Hein. Oui. Donc, pourquoi je l'ai fait? Alors, déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, je suis hébergée effectivement par un organisme de formation, donc Ouais. pour pouvoir proposer la formation via le CPF, mais avec des exigences qui sont beaucoup plus lourdes que pour les personnes qui passent en direct, et puis du coup, avec des dates de rentrée qui sont figées. C'est-à-dire que je ne fais pas ce que je veux.
Tu vois, il y a des Ah ouais. dates de rentrée, il y en a entre 2 et 4 rentrées par an. Alors que quand c'est en direct, tu vois, le temps de mettre le contrat de formation en place et de mettre les 15 jours de délai de rétractation, on démarre la formation. Donc, en fait, en termes de fréquence, on n'est pas dans la même chose. Effectivement, devenir organisme de formation, avoir son label qualité Calliope, c'est lourd. C'est exigeant en termes d'administratif, tu l'as très bien dit. Il faut savoir que tu peux te faire héberger si tu es en auto-entreprise et que tu n'es pas obligé, je crois, d'avoir le label qualité Calliope. Ouais, Si je tu es sais, en ouais. auto-entreprise, si tu es en SARL, SASU, Mm. effectivement, il faut que tu aies un label qualité Calliope pour pouvoir te faire porter Ah, par c'est un ça. autre organisme. Donc ça, voilà. Ensuite, il faut savoir qu'aujourd'hui, notre métier n'a pas de reconnaissance. C'est-à-dire que assistante virtuelle, Mm. OBM, assistante digitale, aujourd'hui, si tu veux, les gens du milieu de l'infoprenariat connaissent parce qu'ils en ont besoin. Mais si tu parles à un artisan ou à un petit dirigeant, il sait pas ce que c'est ce métier. Si d'ailleurs tu dis que tu es assistante digitale, il va dire non, mais moi, les réseaux sociaux, j'en ai pas besoin ou très peu. J'ai besoin d'une assistante. Donc, en fait, le premier conseil que je donne aux assistantes, c'est présentez-vous en tant qu'assistante indépendante parce que ça Ouais. parle plus, ça fait moins peur. Mais du coup, on n'a pas de formation scolaire, on n'a pas de formation d'État qui existe et on n'a pas de reconnaissance. Alors déjà qu'on est des femmes de l'ombre, qu'on aide les entrepreneurs à Ouais. exploser leur business en faisant des choses justement qui leur font gagner du temps, de l'énergie pour qu'ils Mm. se concentrent sur la création et la vente. Donc on est déjà des femmes de l'ombre. Alors C'est si vrai. en plus il n'y a pas de diplôme derrière, tu vois, je trouve ça hyper frustrant. Et ma première motivation, c'est de donner une reconnaissance à ce métier, de Ah, lui trop bien. donner un certificat officiel, un diplôme qui dise que on est des assistantes capables de travailler dans le digital. On n'est pas juste une secrétaire ou juste une indépendante. On a des compétences, elles ont été validées, approuvées. Donc, je me fais accompagner par quelqu'un pour la création du certificat parce que là aussi, c'est une démarche qui est clairement au-dessus. Donc, Ouais. ça me demande 1 an et demi de travail. Ça m'a demandé de revoir toute ma façon d'enseigner, d'évaluer, etc. Et je me dis que dans tous les cas, même si demain mon certificat, je l'ai pas, parce que l'État, c'est compliqué et ils sont de plus en plus exigeants. En tout cas, ça m'aura appris en tant que formatrice à comment enseigner, comment mieux enseigner et comment évaluer. Donc, j'aurais pas perdu du temps et j'aurais pas perdu d'argent parce que ça m'a Trop bien. permis vraiment de grandir en tant que en formatrice. Donc, ça, j'ai trouvé ça hyper enrichissant. Et puis, si demain j'ai certificat, je serai la seule à proposer déjà une formation en tant qu'organisme de formation. Je suis la seule à avoir le label qualité Calliope et demain, je serai la seule à proposer un diplôme. Et ça, du coup, Ouais. bah forcément, ça a aussi de la valeur. Trop bien. Donc là, on voit bien que c'est ta mission, en fait, de te dire, ouais, je veux que ce truc soit reconnu, qui te pousse à faire ces actions-là, très chiantes, on va pas se le cacher. C'est clair. Mais voilà, et c'est porté par sa mission. Et je pense que ça, les entrepreneurs l'oublient souvent et peuvent vite se démotiver. Mais si on se reconnecte vraiment à ce qu'on a envie de faire, ben, je pense qu'on est capable de tout réaliser, quoi. C'est ça. Et puis après, j'ai délégué, donc ça me permet Oui, aussi de prendre du temps dans mon agenda pour ça. Parce oui, que sinon, si je ne faisais que la formation et que je gérais tout toute seule, clairement, j'aurais pas le temps de pouvoir mettre l'énergie là. Parce que ça demande de l'énergie, du cerveau, et puis d'avoir le courage de tout refaire, hein. La formation, il a fallu que je crée une V2, en gros, pour mm, tout restructurer avec, qu'est-ce que tu enseignes, comment tu enseignes, et comment tu vérifies que la personne a acquis les compétences. Donc, tu as des devoirs, tu as un jury à mettre en place, comment tu fais tout ça, quoi. Donc, c'est vraiment un gros travail de fond et de forme. ouais, ok. Maintenant, si on passe sur la partie un peu plus business et scale, est-ce que tu peux dire au début ce que tu proposais? Je suppose que tu as dû faire un petit peu comme tout le monde, former des assistantes en one-one, etc. Qu'est-ce qui a fait qu'après, bah, tu as sorti la formation, peut-être un peu plus de collectif? Et t'en es où aujourd'hui dans les chiffres de nombre de clientes que t'as accompagnées peut-être cette année? Est-ce que tu peux nous faire un peu les différentes marches que t'as Des étapes. passées au fur et à mesure des années? Alors au début, la formation, j'ai créé, en fait, c'était une extension sur mon site internet où tout le monde avait un mot de passe le même, mais que je partageais avec un gestionnaire de mots de passe. On se connectait, puis il y avait tout un scénario de vidéos et de PDF. Par Ok. contre, je faisais des points visio en groupe de mémoire, mais il n'y avait pas forcément d'exercice au début parce que, du coup, je leur disais que le mieux c'était d'aller sur le terrain, etc.
Après, quand ça a pris de l'ampleur et que j'ai voulu professionnaliser les choses, déjà, je suis passée sur une plateforme de formation. Donc, on a tout basculé avec Pauline sur System.io pour avoir un suivi. Puis, dans le terme de Calliope, il y a quand même des exigences, il y a quand même des choses un peu, tu vois, il faut être un peu plus carré. Donc, j'en ai profité de passer ce Calliope pour revoir la plateforme de formation, la manière d'enseigner et pour valider les étapes, de mettre des quiz et des exercices. Ouais, Et chaque étape est validée par une visio de groupe, sachant que moi, d'un point de vue énergie, je peux pas avoir plus de 10 personnes en visio. C'est pas possible. Tu vois, à un moment, je peux pas être à l'écoute. Donc, en général, je fais 5-6 personnes même. Donc, je me d'accord. fais des petits rendez-vous visio par niveau, par étape, pour valider. Et Ouais, elle passe à l'étape d'après. Donc, il y a quand même une intervention et un suivi de ma part parce que je ne fais pas de la formation e-learning uniquement. d'accord. L'objectif, c'est vraiment que je valide les compétences au travers des exercices, au travers d'audits que je fais de ce qu'elle m'envoie et aussi dans les points de visio où en plus on brainstorm, etc. Et l'étape d'après, ça a été de se dire, OK, je peux pas accompagner plus de 10-15 personnes par mois parce qu'après, c'est pas écologique pour moi en D'accord. termes de points de visio dans mon agenda. C'est-à-dire que 3-4 visios par semaine, ça dure quand même 1h30, 2 heures, c'est le maximum. Et il faut savoir aussi que tout ce qui est la partie prospection et les appels de qualification, c'est aussi avec moi. Et c'est pas Hmm. plus de 3 rendez-vous par jour téléphoniques. Parce qu'en fait, ça me fait 3 rendez-vous par jour téléphoniques, une visio d'1h30. Et le Ah ouais, mercredi après-midi, je n'en fais pas. Le vendredi, je ne prends ni rendez-vous téléphonique ni visio. ouais, Ça me permet d'avoir quand même un équilibre à moi, de garder mon équilibre de vie pro-perso pour me nourrir, si tu veux. Mais du coup, ça a été tout un apprentissage parce que tu t'uses, tu vas dans le mur et puis après tu dis non, mais là en fait c'est plus écologique, mon business ne travaille plus à mon service. ouais, Là, c'est c'est ça. moi qui suis au service de mon business, mais je suis en train de me brûler les ailes et du coup, ça me va plus. Donc en fait, t'apprends, tu testes, tu réajustes, tu réadaptes et tu fais évoluer. Et après, du coup, la formation, elle a évolué avec ça aussi en fonction des retours terrain. Et aujourd'hui, je pense que la V2 avec la version euh, potentiellement un jour certificable, je sais pas si ça se dit, mais voilà. En gros, ça va être encore plus poussé puisqu'il faut qu'elle me rende des business plans, des tableaux de budget, qu'elle me donne des exercices de création de contenu réseaux sociaux, par exemple. Il faut qu'elle crée des flyers. Tu vois, je les accompagne, mais elles font du concret pour leur activité. Donc, au bout, elles sortent. Elles sont prêtes à bosser en tant qu'indépendantes et elles ont commencé la prospection. Donc tout ça, c'est du travail et ça a mûri et ça a mis 3-4 ans, tu vois. Ouais, Et le fait de devenir organisme Calliope et là de vouloir le certificat, ça me fait dire aussi que malgré tout, tu vois, je reste dans quelque chose évolutif et qui m'a fait me remettre en question en tant que formatrice. Et ça, je ouais. trouve que c'est bien aussi. Parce que sinon, en fait, tu proposes un produit, mais bon, voilà, tu as les retours, mais voilà. Et après, du coup, cette année, pour répondre à ton autre question, j'ai accompagné 82 stagiaires. J'en ai peut-être une ou deux qui n'ont pas été au bout, mais j'ai quand même un taux de réussite et de recommandation de 100%, quoi. Tu Trop vois. bien. Donc les recommandations, on est, parce qu'il faut savoir les chiffres et il faut les mettre sur le site, on est de 4,76 sur 5, les notes qu'elle me donne. Donc ça va, je suis pas trop, voilà, je me dis bon, ça, c'est aussi une jauge de se dire ça va. Et recommandations 100%, donc on est bien. Waouh, trop Après, bien. t'en as qui font ça en complément Oui. d'activité, t'en as ça qui font ça à 100%. Bon voilà, après il y a le degré de maturité aussi, et puis il faut se Ouais. lancer, il faut avoir du courage aussi pour se lancer. Donc Et du coup, est-ce que tu te mets des objectifs? Est-ce que tu savais que tu allais accompagner 82 personnes cette année? C'était vraiment dans tes objectifs? Tu t'étais mis quoi, en fait, peut-être en termes de CA ou en termes de clients accompagnés? Tu te mets des objectifs, toi, tous les mois en disant, oui, il me faut mes 10 par mois ou pas? alors avant, non. Je me suis pris un peu le succès de plein fouet. On va pas se mentir, je l'ai Ah, pas trop vu bien. arriver. Donc au début, je disais oui, 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 jusqu'à ce que je me rende compte qu'effectivement, ce que je te Ouais, disais, c'est que j'étais en train de me cramer et que j'y arrivais plus. Donc il ouais. a fallu que je réajuste les temps de prospection et les temps de visio pour que ce soit écologique pour moi. Donc je Oui, sais que c'est pas plus de 10-15 stagiaires max par mois. Après, mon objectif, c'était en termes de chiffre d'affaires. Mon comptable m'a dit un jour, tu es rentable à partir de 60 000 euros de chiffre d'affaires par an.
Donc ça, c'était mon objectif de faut que je fasse 60 000, que ce soit avec des clients en tant qu'assistante ou en tant que formatrice. Mais c'était juste un chiffre d'affaires global. Je savais que j'étais rentable à ce niveau-là, parce qu'en termes de frais de fonctionnement, on n'a pas grand-chose en tant qu'assistante indépendante. Et puis finalement, j'ai atteint les 100 000, les 150 000, les 200 000. Et là, du coup, je finis 2024 à 250 000 euros de chiffre d'affaires. Donc clairement, je l'ai pas vu arriver. Et quand mon cousin m'a dit lors d'un dîner de famille, mais t'as fait 250 000 à toi toute seule, j'ai dit, ah ouais, en fait, j'avais pas pris conscience, tu vois. Du coup, l'argent, c'est pas mon moteur. Clairement, c'est pas mon moteur. Mais aujourd'hui, cet argent-là me permet de me faire accompagner différemment pour toujours fournir plus, de me former, parce que du coup, je continue de me former pour faire un peu retransvaser pour mes stagiaires. Ça me permet d'aller à des rencontres ou à des choses pour faire du relationnel, et derrière, les personnes me contactent pour avoir des assistantes. Ouais. Et ça me permet aussi de faire vivre et de pouvoir avoir 3 personnes avec moi en plus de moi. Plus des photographes, des vidéastes quand je demande. Mais tu vois, de me dire, en fait, je gagne plus. C'est pas que j'en ai besoin. Par contre, ça me permet d'avoir un palier supérieur qui me permet de donner encore mieux et encore plus à mes stagiaires. Et l'objectif pour moi, c'est d'accompagner, tu vois, une centaine de personnes par an en me disant, derrière, elles ont une liberté, un équilibre de vie pro-perso et une indépendance financière, parce que j'ai un côté féministe et c'est ça qui me fait vivre et c'est ça qui me motive. C'est ce qui me donne envie de me lever le matin, clairement. C'est pas forcément l'argent. L'argent, je sais à quoi il me sert, mais en fait, aujourd'hui, j'ai pas besoin d'une maison plus grande. Les voyages, on fait ce qu'il faut. Les enfants sont heureux. Mon équilibre, je l'ai. Par contre, de me dire, je peux donner mieux à mes enfants, je prépare du patrimoine pour eux, et en plus, je fais vivre, où je permets de vivre de quelque chose, des stagiaires, et en même temps, j'ai ma petite équipe que je permets aussi de nourrir, entre guillemets. Ça, c'est hyper valorisant, et ça, j'en ai pris conscience là, il y a pas longtemps, en fait. Trop bien. Waouh, trop inspirant. J'ai trop envie de terminer sur ça, mais j'ai encore une question. Vas-y. Ouais, tu vois, terminer sur sa mission de vie, et ça, c'est chouette. Non, ma question pour aussi clôturer ce podcast, donc une des dernières questions, c'est t'organises un événement en présentiel en juin de l'année prochaine. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'organiser un événement? Pourquoi t'as envie de le faire? Parce que c'est aussi te rajouter un truc, une source de stress, un truc à organiser. Enfin, comment tu vois les choses? Alors, un truc à organiser, bon, ça, c'est un peu ma qualité première. Oui. Donc, ça me dérange pas. Il faut savoir que on a décidé de lancer l'événement en septembre-octobre. Là, on est en décembre. Tout est réservé, booké. Les intervenants sont bookés, dont tu fais partie. Et je te remercie de me faire confiance sur ça. Ouais, trop et bien. de venir partager aussi ton expérience. Donc, tout est déjà calé. Et donc, niveau organisation, c'est bon. Là où j'ai du stress, clairement, c'est moi monter sur scène. Clairement, ça fait 15 ans que je bosse dans mon salon en télétravail. Je t'avoue que c'est pas l'exercice le plus confortable. Par contre, pourquoi je le fais? Déjà, je trouve que c'est bien de passer du virtuel au réel. Je le vois. Les échanges sont pas les mêmes. J'ai envie aussi de voir les stagiaires que j'ai formés, parce qu'il y en a qui seront là, mais c'est un événement à destination des femmes entrepreneurs. Et ça fait aussi partie du côté un peu féministe, c'est-à-dire que j'ai envie qu'il y ait de plus en plus de femmes entrepreneurs. J'ai envie qu'elles osent, j'ai envie qu'elles se montrent et qu'elles rayonnent, parce que voilà, ça fait partie de moi. Et en fait, je me fais plaisir, c'est-à-dire que j'ai choisi un lieu, j'ai la décoratrice, j'ai des goodies. Tu vois, c'est comme si je m'étais créé mon mini événement anniversaire, un truc où je vais kiffer, un truc hyper girly avec plein de surprises qui seront là aussi. Donc, faut que je me morde la langue, parce que j'ai tendance à trop dire, donc je ne dis rien. Et à tout clôturer au travers d'une soirée aussi un peu festive. Trop bien. Donc voilà. Donc tu vois, c'est vraiment l'idée de je me fais plaisir. Je sors de ma zone de confort, mais en fait, même si je me dis que même si je suis pas au top sur scène, en fait, je vais être portée par toute l'énergie, et il n'y a pas de raison que ça se passe mal, parce que tout se fait de manière tellement naturelle et tout s'est bouclé tellement de manière naturelle que je pars du principe que quand c'est la bonne voie, tout est aligné et tout est fluide. Donc en fait, depuis 15 ans, j'écoute aussi mon intuition, et je vais là où ça me parle, quoi. Et donc là, j'avais envie de le faire. Et l'idée, ce sera de le réitérer d'année en année. Donc, on croise les doigts pour que ce soit un succès déjà en juin.
Ça va être incroyable, j'ai trop hâte. Mais attends, mais Sandy, on va parler de la prise de parole en public, t'inquiète pas, toutes les deux. Oui, il faut Ça va qu'on en être, parle. on va se faire une ou deux sessions, t'inquiète pas, en amont, et tu Exactement. verras cet exercice. Tu vas tellement être excité, prendre du plaisir qu'au final, je pense que ça transformera en un truc plus, tu vois, une excitation positive qu'un stress un peu plus négatif. Mais on en parlera ensemble Ça pour faisait tout ça. partie de mes projets de janvier, tu vois, de te contacter en me disant, écoute Fanny, il va falloir que tu me pitches, il Ouais. va falloir que tu me formes, parce que bah justement, je sais que je dois travailler là-dessus. Donc écoute, le rendez-vous est pris et tu Yes. m'accompagneras. Si je Euh, cartonne sur scène, ce sera grâce à elle. Si c'est pas le cas, bon, ce sera à cause de moi quand même. Non, 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 ça sera grâce à toi et tu vas cartonner, c'est sûr, et puis il y aura l'émulation de la journée. Après, attention, c'est hyper difficile d'être speaker et organisateur. Donc, parce que, en fait, t'as la tête déjà ailleurs et parfois, souvent, je conseille pas tellement d'être enfin, tu vois, d'avoir une grosse conf au milieu de son propre event. Mais peut-être, tu vois, être un peu comme animateur ou avoir un moment de passation où bien sûr tu prends la parole parce que c'est toi aussi la star de la journée. Mais il faut pas que tu aies une vraie conf que tu testes en plein milieu de ton propre événement, que c'est toi qui organise, qui va te rajouter potentiellement du stress, alors que tu vas devoir déjà avoir assez pendant cette journée-là, quoi. Eh ben Mais écoute, c'est pas prévu. J'ai 6 speakers qui sont là, qui vont rayonner et parler de tous ouais, les sujets qui parlent de l'entrepreneuriat au féminin, ouais, voilà. Donc c'est ok. Il va y avoir toi, il va y avoir des réseaux sociaux, il ouais. va y avoir du budget, il va y avoir du mental, l'image. Donc tous ces sujets-là vont être abordés dans l'événement. Donc moi, je m'étais mise en support si jamais il y a un couac Oui. d'organisation, il faut une conférence en plan B. Moi, j'étais le plan B, mais mon objectif, c'est vraiment de monter sur Ouais. scène plus pour l'accueil et faire, comme tu dis, les points de liaison. Et d'un point de vue organisation, clairement, le mot d'ordre pour l'équipe, c'est le jour J, je ne suis pas là, vous faites sans moi et vous prenez des initiatives. Donc, Trop bien. normalement, ça devrait bien se passer. Oui, ça va bien se passer. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut travailler avec toi, Sandy? Alors, si on veut, pour la formation ou chercher une assistante, c'est les mêmes canaux de communication. Vous allez avoir mon site qui est assistance CE, petit-du-6 digital avec un e.com. Et après, sur tous les réseaux, que ce soit LinkedIn ou Instagram, c'est ceux que j'utilise en priorité, c'est Sandy, IE, verdure, VERDURE, comme la verdure. Et puis Trop bien. voilà, vous pouvez m'envoyer des messages. C'est moi qui traite les messages encore sur mes réseaux sociaux et par mail de toute façon. Trop bien. Est-ce que tu as une dernière punchline ou une dernière citation ou un mantra que toi tu te répètes ou que tu répètes à tes clientes ou à ton équipe, je sais pas, pour les remotiver ou pour te motiver toi tous les jours ou de façon hebdomadaire? Ouais, alors ce que je me dis, c'est qu'il faut oser et être audacieuse ou audacieux, parce qu'il n'y a pas que les femmes, mais en gros, oser être audacieuse, ça demande 5 secondes de courage, que ce soit d'aller dire et d'aller voir quelqu'un, que ce soit d'aller se présenter, que ce soit d'aller pitcher ou de faire le premier pas sur scène. Dans tous les cas, le plus dur, c'est le premier pas et ça dure 5 secondes. Et en général, après, ça se met en route. Donc voilà, osez, soyez audacieux et lancez-vous, ayez du courage. C'est comme ça qu'on se rapproche de ses rêves et de ses envies. Ah, trop bien. Ça demande 5 secondes de courage. J'adore. On termine sur ça parce que c'était top. Merci Sandy. Merci à toi de m'avoir accueilli. Et puis, bah, de toute façon, on se retrouve bientôt. À très bientôt, oui.